Le droit pose des limites à la pesée des intérêts. En voici quelques exemples. Il est interdit de construire ou de modifier le terrain dans les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale. En principe, il est aussi interdit de construire en forêt. Les exigences relatives aux autorisations de défrichement sont très élevées. Il en va de même pour les espaces réservés aux eaux, avec certaines exceptions. Construire dans des secteurs déjà soumis à des nuisances sonores élevées est également limité. Des exceptions sont possibles s'il s'agit de densifier dans des sites bien desservis par les transports. En dehors de la zone à bâtir, et en particulier dans la zone agricole, seules les constructions et les installations qui servent à l'agriculture et dont elle a besoin peuvent en principe être réalisées. Il existe toutefois des exceptions pour les constructions et les utilisations non agricoles en dehors des zones à bâtir. La pesée des intérêts est également limitée lorsqu'il s'agit d'interventions sur des objets protégés figurant dans les inventaires fédéraux des paysages, des monuments historiques, des sites construits et des voies de communication historiques d'importance nationale. Ces restrictions et interdictions doivent être prises en compte le plus en amont possible de la planification. Une pesée des intérêts effectuée suffisamment tôt permet d'éviter ou de réduire les conflits. Il s'agit, dans la mesure du possible, d'implanter les projets là où les avantages sont importants et les effets négatifs faibles. Si les conflits sont inévitables, des mesures d'accompagnement peuvent contribuer à limiter les dommages. Les règlements sur les zones et les constructions sont à formuler de manière à tenir compte, dans la mesure du possible, des intérêts de protection. Par exemple, les exigences relatives aux nouvelles constructions et aux transformations dans des sites protégés doivent être définies en accord avec les objectifs de protection des inventaires. Il s'agit de viser un développement de l'urbanisation dans le respect des sites. Les plans d'affectation spéciaux, qui concrétisent et complètent les plans de zone, permettent de réagir aux conditions locales difficiles et aux exigences juridiques complexes en proposant des solutions créatives et innovantes. Les procédures de participation, d'études ou de concours qui permettent au mieux de viser une haute qualité de l'urbanisation sont de bons moyens pour trouver des solutions optimales à des situations de départ difficiles. Pour cela, il faut que les appels d'offres mentionnent les obstacles et les défis et que les équipes de réalisation impliquées en soient conscientes.